Un nouvel invité sur le studio de Droit de Cité. On se retrouve avec Jérôme Sadier. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Crédit Coopératif qui est partenaire de Droit de Cité. Alors peut-être avant de démarrer notre échange, pourquoi être partenaire de ce rendez-vous des associations ? Déjà, ce n'est pas la première fois. Deuxièmement, le Crédit Coopératif est un partenaire de longue date du mouvement associatif et de nombre de ses composantes. C'est notre environnement naturel que d'être la banque de l'économie sociale et solidaire dans sa très grande diversité. Et puis on essaie d'accompagner un peu tout ce qui bouge dans l'invention d'un nouveau monde. Voilà, donc c'est assez normal qu'on soit là. Et vous êtes président de SS France. Par ailleurs, oui, tout à fait. Et vous allez participer à la table ronde Faire force collective pour répondre à l'urgence écologique ici. Première question que j'ai envie de poser, parce qu'on va s'arrêter sur ce thème qui est évidemment extrêmement important pour nous toutes et tous. C'est hors démarche collective sur les grands défis climatiques. Il n'y a pas de salut. D'abord, ça concerne le collectif, donc ça appelle une démarche collective pour répondre à un impératif collectif. Ça me paraît tomber sous le sens. Ensuite, moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de réponse exclusivement technocratique à ce genre d'enjeux qui sont par définition pluridimensionnels, des enjeux de long terme, qui reposent sur la nécessaire conciliation d'intérêts assez contradictoires les uns vis-à-vis des autres, qui nécessitent de marier de l'économique, du social, du citoyen. Et donc pour ça, il y a besoin de créer les conditions collectives pour relever les enjeux. Parce que sans ça, on n'arrivera pas à les relever ni sur le plan du fond, ni sur la durée. Donc il y a besoin de créer ces conditions, ce mouvement collectif. Et il faut repenser donc tous ensemble nos comportements. Après, il y a des comportements individuels, bien évidemment, qui d'ailleurs devront sans doute être accompagnés parce qu'on ne pourra pas seulement faire peur aux gens pour leur proposer de changer leur comportement. Donc il va falloir les accompagner. Moi, je plaide pour que l'éducation populaire, par exemple, qui est une composante historique du mouvement associatif, se prenne en charge cette problématique-là pour accompagner les populations de la bonne compréhension des enjeux, derrière pour avoir des actes personnels qui soient cohérents, et la compréhension aussi de tout ce qui va nous arriver sur le plan technique. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments techniques, d'ordre juridique, financier, et il va falloir les intégrer chacun de nos vies, hein, de la rénovation de votre maison à la façon dont vous concevez vos déplacements. Peut-être que notre liberté, d'ailleurs, va en souffrir un petit peu, et si on n'accompagne pas tout ça par des échanges avec la population, comme ça s'est passé sur d'autres grands sujets de société précédemment, je pense qu'on va avoir des petits problèmes. Donc je plaide pour que l'éducation populaire soit une composante de la transition écologique. Surtout que le sujet va être technique, mais pas seulement. Il y a un sujet qui monte de plus en plus, c'est la sobriété. Et ça, la sobriété, c'est pas naturel. Quand jusqu'à présent, on avait à tourner le robinet pour avoir de l'eau chaude à tant de degrés. Il y a plein de gens qui, dans notre pays, connaissent la sobriété par contrainte. Donc l'idée, c'est qu'on ne tombe pas dans la sobriété par contrainte. Tout le monde, pour le coup. Donc il faut qu'on apprenne effectivement à avoir dans nos comportements quotidiens, qu'on intègre le fait que la ressource n'est pas complètement inépuisable et qu'en tout cas, nos actes ont des conséquences à moyen, voire à court, et sans doute à long terme, sur la façon dont notre civilisation humaine existe sur cette planète. Notre sujet n'est pas de sauver la planète. La planète, elle nous survivra sans aucun doute. Elle existait avant la civilisation humaine. Elle existera sans doute après, peut-être. Donc, par contre, ce que nous avons construit en tant qu'humanité sur la planète a besoin de cette prise de conscience de la finitude des ressources qui sont à sa disposition. Et ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur la façon dont nous vivons au quotidien. Je ne suis pas sûr qu'on en prenne encore tout à fait le chemin parce que, hormis les gestes qu'on peut faire chacun d'entre nous, on voit bien qu'il y a des logiques mondiales, géopolitiques, économiques, qui ont plutôt à l'inverse de ça, effectivement. Donc, ça pose la question de savoir quels sont nos leviers d'action. Et très souvent, les citoyens, en tout cas les plus jeunes, qui marchent pour le climat, dénoncent l'inaction ou la lenteur dans l'action des pouvoirs publics. Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il faudrait changer le modèle et c'est ça qui est le plus compliqué ? Sans changement de modèle, en fait, on n'arrivera pas à concevoir autrement notre survie sur la planète. Ça, j'en suis à peu près persuadé. Par contre, je suis tout aussi persuadé que ça ne se passera pas dans les 3 ans. Voilà. Donc, le problème, c'est que la rationalité scientifique, qui est incontestable, est aujourd'hui devenue incompatible avec la façon dont fonctionne le monde sur le plan économique, politique, etc. Donc, la question, c'est comment on arrive à rapprocher les deux. On sait qu'on ne sera pas immédiatement dans la transformation, mais on passera par une phase d'adaptation et qu'il faut avoir des agendas parallèles. Et donc, il faut arriver à convaincre à la fois ceux qui sont pour une radicalité assez affirmée, y compris dans l'urgence écologique, avec ceux qui sont d'autres types de logiques aujourd'hui, mais qui, sans contrainte forte, notamment sur le plan démocratique, ne changeront pas
leur comportement, leurs options stratégiques. Donc il faut qu'on arrive à concilier les deux, c'est ça qui est le plus compliqué aujourd'hui, à vrai dire. Mais quand nous parlons de sobriété de notre consommation d'eau, d'autres sont en train de détruire des écosystèmes. Jamais la forêt amazonienne n'a été détruite à aussi grande allure qu'aujourd'hui. Les Chinois qui ouvrent des nouvelles routes de la soie par l'Arctique sont en train de mettre en l'air tout un écosystème glaciaire. Donc forcément que ce n'est pas tout à fait la même échelle. Mais réconcilier ces échelles, c'est l'enjeu politique des décennies qui viennent. Voilà, et repenser le modèle. Vous êtes à la tête de ESS France. On peut repenser le modèle via l'économie sociale et solidaire. Elle représente quelque chose aujourd'hui déjà en termes de produits intérieurs bruts, en nombre de personnes employées. Sur le sujet qui nous préoccupe, elle représente la transition écologique au quotidien. Il y a des milliers de gens qui aujourd'hui, indépendamment des grands débats sur la transition écologique, agissent au quotidien dans des recycleries, sur l'économie circulaire, qui en fait partie bien évidemment, mais sur la transition alimentaire, sur des mobilités alternatives. Il y a des milliers de gens qui aujourd'hui font des choses au quotidien. On a lancé à ESS France un outil qui s'appelle Carte Éco, qui permet de recenser les entreprises d'économie circulaire proches de chez soi. On en a déjà recensé 3800. C'est une carte interactive. On va étendre encore le champ de cet outil qui permet de faire des choix cohérents. Voilà. Donc oui, l'économie sociale, elle est déjà investie là-dedans. Elle a par ailleurs, et je crois que c'est ce qui nous intéresse le plus sur le plan macro, une autre conception de la production de valeur. Voilà. Donc l'un des grands enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est d'apprendre à compter autrement, avec des nouveaux outils comptables qui permettraient à chaque entreprise de concevoir sa propre production de valeur de façon différente, moins classique qu'elle ne le fait aujourd'hui, et de tenir compte notamment de l'enjeu écologique derrière. Et là, il nous faut des volontaires pour le faire, et je n'en trouve pas beaucoup. Voilà, et les volontaires, on les trouve aussi sur Droit de Cité, où il y a vraiment une volonté de changement, et c'est les associations qui, au quotidien, inventent demain par de nouvelles pratiques, par l'innovation, par leur agilité. Assurément, moi j'ai la conviction très forte que nos pays ne seraient pas ce qu'ils seraient sans la part d'innovation sociale, voire l'innovation économique, voire l'innovation démocratique, qui a été portée par le monde associatif assurément, mais plus généralement le monde de l'économie sociale et solidaire. J'essaie de le dire, de l'expliquer concrètement que dans nos vies quotidiennes, mais il y a plein de choses qui dépendent de cette capacité d'innover, qui ne résultent pas de l'État, qui ne résultent pas non plus des acteurs de marché à proprement parler, mais du fait que des gens se sont dit qu'il fallait que les choses fonctionnent différemment et plutôt d'attendre que ça se passe, qu'ils les ont fait eux-mêmes. Voilà. Et bien sûr que les sujets de transition écologique vont aussi susciter de l'engagement citoyen et de l'engagement économique derrière pour répondre à ces problématiques. Merci beaucoup, Jérôme Sadier. Merci à vous. Président du Crédit Coopératif et de ESS France. Merci à vous.